Doxa continue chez nous au ministère Génération Joël, secteur Bel Air à Lubumbashi. Vous êtes à Lubumbashi, vous êtes dans n'importe quelle ville, il suffit seulement d'arriver à Lubumbashi, on va vous accompagner facilement. Aujourd'hui, j'ai fait une expérience. J'ai voulu faire comme si je ne connaissais pas Lubumbashi. J'ai pris les taxis et j'ai dit au chauffeur, chauffeur, laissez-moi à l'arrêt bus Doxa. Le chauffeur qui me dit, arrêt bus Doxa. J'ai dit, oui, arrêt bus Doxa. Et à un moment, il me dit, ah, je vois, pas les péco qui bâchent qui n'en est péco, bah, ministère Joël. J'ai dit, oui, là-bas, alors tu connais. Et il m'a accompagné jusqu'au niveau de l'arrêt bus Succès. Je suis descendu et je suis entré. Pour dire que c'est une adresse à laquelle vous ne pouvez pas vous perdre une fois que vous êtes à Lubumbashi. Et aujourd'hui, nous avons continué avec le prophète héritier Grace Mousseba. C'était le matin. Et c'était un atelier des questions-réponses. Le prophète héritier, dans ses enseignements, il insiste beaucoup plus sur un point, la famille, et surtout l'importance de la famille. Il dit, quels que soient les problèmes que vous avez dans votre famille, vous n'êtes pas appelé à rejeter ou à minimiser ou à oublier votre famille. Vous n'êtes pas appelé à ridiculiser même vos parents, quelle que soit la situation ou sorcellerie ou situation spirituelle, vous êtes appelé à prendre soin de votre famille. C'est quelque chose qu'il a tiré aussi de notre père, le révérend Réussite Ngoïmanda, que lui, chaque jour, il nous dit, famille à Baïtoupake, quels que soient les problèmes qu'il y a, famille à Baïtoupake. Le révérend Réussite Ngoïmanda, qui nous dit, mutapata kirio, kama munapata kirio mu famille, bantu bote batenda. Kama bantu bote banenda batakwacha weye na famille yako mule mukiri na pasteur wako atenda na baba intercesseur bakwenu batenda na ba mukartier no batenda, il va vous laisser rien que la famille. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le matin dans l'atelier matinal, le prophète héritier Grace Mousseba a insisté aussi sur la famille. Et cet après-midi, nous avons commencé par l'intercession avec le frère Alain Goï Kikumbi qui a commencé l'intercession, et maintenant que nous sommes pendant la modération avec le prophète Vivien Niembo, les cultes continuent. Avec la technique, je vais demander à la technique de nous accompagner. Nous allons sortir un peu pour voir comment se déroulent les activités là dehors. Bien-aimés, n'hésitez pas de partager au maximum les liens. N'hésitez pas de communier avec nous autres. N'hésitez pas de venir. Vous avez la possibilité de venir. N'hésitez pas de venir. L'adresse est trop simple. Merci. Faut avancer. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, juste vous dire que l'ambiance dans le Seigneur continue. L'ambiance... Bien-aimés dans le Seigneur, juste vous dire et vous signaler que l'ambiance dans le Seigneur continue chez nous au ministère Génération Joël. Et en ces lieux, nous allons essayer de localiser nos bien-aimés qui ont déjà vécu au moins 2 ou 3 Doxa organisés ici au ministère Génération Joël, secteur Bel Air. Et parmi nos bien-aimés, j'ai mon bien-aimé. Je vais inviter un bien-aimé, je vais l'inviter. Il va nous parler de ce qu'il a déjà retenu comme expérience, comme la grâce de Dieu, comme visitation du Seigneur pendant la manifestation Doxa. Bien-aimé, bonjour. Bonjour, bonjour pasteur. Vous allez bien? Oui, ça va, très bien. Devant la caméra, vous pouvez vous présenter. Dans une minute, vous appelez comment? Moi, c'est Franck Mukendi, fils de la génération Joël, fils du révérend Michel Bati.
Voilà. Fils du révérend Michel Badi, notre père. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que vous avez déjà retenu pendant la doxa comme témoignage? Est-ce que c'est une activité ou c'est un événement qui commence comme ça et qui finit sans que vous puissiez vivre les empreintes du Seigneur dans votre vie? Alors, merci beaucoup pour la question, mon papa. Exactement, la doxa, c'est une grande célébration à laquelle le Dieu créateur a révélé notre Père et a donné une vision. Et parmi beaucoup de témoignages, moi je garde encore pour la doxa. Moi c'est ma cinquième doxa plutôt. Cinquième doxa. Oui. Elle est pour moi une grande bénédiction, cette grande manifestation, car elle a relevé beaucoup de défis dans ma vie. La vie de prière que je manquais vraiment la vie de prière, mais à cause de la doxa, parce que la première fois que j'ai participé à la doxa, ça m'a révolté à chercher Dieu dans la prière. Ça c'est le premier témoignage que je garde. Ça vous a révolté à chercher Dieu dans la prière. Yes. Ok. Ça, c'est le premier témoignage que je garde d'abord pour la doxa. Oui, et la deuxième des choses, j'étais quelqu'un qui tombait beaucoup malade. Quelqu'un qui tombait beaucoup malade. Et lorsque j'ai participé à la doxa pour la première fois, je dirais que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais tombé malade. Je n'ai jamais pris le médicament. Jusqu'à aujourd'hui, donc la doxa, c'est une très grande bénédiction pour moi. Gloire à Jésus. Exactement. Les témoignages de notre bien-aimé signifient que vous qui souffrez, vous qui êtes malade, n'hésitez pas de venir participer à la doxa. Le pasteur Songo de Jésus, dans son témoignage hier, il a dit, lorsqu'il participait dans une des doxa, bien sûr, il y a une famille qui avait un bien-aimé hospitalisé à l'hôpital SNCC ici à Lubumbashi. Et du coup, la famille s'est résolue de prendre le bien-aimé de l'hôpital jusque dans la manifestation, la doxa. Le pasteur Songo a ajouté que depuis lors, le bien-aimé n'est jamais tombé malade jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, même la santé de fer, c'est possible de l'avoir rien que dans la prière. Et ici à la génération Joël, secteur Bel Air à Lubumbashi, nous vivons des moments intenses de prière. Nous vivons des moments vraiment de l'ambiance dans le Seigneur. Vous qui avez la possibilité de vous déplacer, vous qui avez la bonne santé de vous déplacer de chez vous jusqu'ici, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Vous qui nous suivez en ligne, n'hésitez pas de nous suivre, n'hésitez pas non plus de partager ces liens au maximum. Même si vous avez votre véhicule, nous avons un parking approprié pour ça. Waouh! Je vais vous prendre dans l'émission. Merci. Voilà, t'es juste à la main. Voilà, nous avons un bien-aimé que j'aime beaucoup. Il s'appelle le frère Eben Sakombi. Okay. Voilà, le frère Eben Sakombi, c'est aussi parmi les enfants du pasteur Michel Badi. Et le frère Eben a aussi des témoignages. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'à un moment nous avons eu à travailler avec lui à la presse. Cette presse lui appartient aussi. Voilà. Et cet homme garde aussi beaucoup de témoignages par rapport à la doxa. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire lorsqu'on parle de la doxa? Ça vous fait penser à quoi lorsqu'on parle de la doxa? Concernant la doxa, je peux dire que c'est un événement d'abord qui réunit les enfants de Dieu. Alléluia. Un événement qui bénit beaucoup les enfants de Dieu que nous sommes. Bon, moi la doxa, ça fait déjà, je crois, 3 ans que j'y participe déjà. Comme 3 ans qu'il participe à la doxa. Okay. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai même eu à travailler avec vous à un certain moment à la presse. Moi personnellement, c'est un programme qui m'a beaucoup béni. Depuis les débuts, depuis que je participe, vraiment j'ai eu ma dose avec Dieu. Ça m'a toujours béni cet événement, c'est un peu ça. Voilà, ça l'a toujours béni. Oui. Ça l'a toujours béni, c'est bon, c'est déjà beaucoup. Oui. Est-ce que vous avez un témoignage que vous pouvez donner? Un témoignage, à part la bénédiction de Dieu. Bon, je me rappelle qu'il y a une doxa qu'on avait organisée, je crois que c'est l'année antérieure. J'étais
gravement fou. Ah, je souffrais vraiment. J'avais des maux qui me dérangeaient. D'ailleurs, j'ai même parti plusieurs fois à l'hôpital, tout ça n'allait pas toujours. Mais juste après la doxa, tout allait bien. Donc Dieu m'avait guéri pendant la convention même. Juste après la doxa, j'étais vraiment totalement guéri jusqu'à ce jour. Je n'ai jamais connu ces problèmes. Merci, merci beaucoup, bien-aimé. Merci vraiment. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes au ministère Génération Joël, secteur Bel Air à Lubumbashi. Je vous dis, nous avons beaucoup de témoignages. Si on essaie de ramasser encore d'autres ici dehors, c'est sûr et certain que vous serez impacté par ce témoignage. Vous qui négligez, je vous conseille, je vous encourage d'être toujours là parce que cet événement ne nous bénit pas seulement nous de la génération Joël, ne nous bénit pas non plus seulement nous qui sommes au Bel Air, pas seulement aussi nous qui sommes à Lubumbashi. C'est une manifestation qui bénit plusieurs personnes de partout dans le monde. Aujourd'hui, quelqu'un qui m'a écrit de Soweto en Zambie, il nous dit que nous sommes bénis par cette manifestation, la doxa. Il y a quelqu'un qui nous a écrit à partir de la Tanzanie. Il y a d'autres personnes qui nous écrivent au Canada. Ils nous écrivent pour nous signifier réellement qu'ils sont bénis par cet événement. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas de partager ces moments avec vos bien-aimés, avec vos membres de famille. Que Dieu vous bénisse. Je vois que le pasteur Valérie Kabilou, l'homme qui a partagé avec nous sur les plateaux de la Doxa Revival, vient d'arriver. Nous allons les prendre encore une fois par surprise. Si, bien aimé, vous pouvez passer. Voilà, je prends le pasteur Valérie Kabilou au féminin. Maman, bonjour. Bonjour, papa. Approchez s'il vous plaît. Voilà, nous avons maman Marlène, la femme ou l'épouse du pasteur Valérie Kabilou. C'est aussi la fille du révérend Michel Badi. Maman, qu'est-ce que vous gardez de la doxa comme souvenir? Je sais que je vous ai pris par surprise. Oui, ce que j'ai gardé pour la doxa comme souvenir, oui. Il y a toujours une gloire exceptionnelle. Alléluia. Il y a toujours une gloire exceptionnelle. Alléluia. Il y a les vies qui changent. Alléluia. Il y a des gens qui sont transformés par la doxa. Alléluia. Il y a des gens qui donnent leur vie à Christ Alléluia. à partir de la doxa. Alléluia. C'est ce que moi j'ai retenu. Merci beaucoup, maman. On ne vous prend pas tout le temps. Vous pouvez avancer. Je récupère les bosses, les bosses de la maman. Voilà, la maman vient de dire que dans la doxa, il y a la gloire qui visite toujours le peuple de Dieu. Dans la doxa, il y a ceux-là qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Si vous sentez que jusqu'à présent, vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, profitez de cette occasion que la doxa vient de vous accorder. Nous avons avec nous le pasteur Valérie. Pasteur Valérie, bonjour. Bonjour, pasteur. Vous allez bien? Ça va bien, vous êtes chiquement habillé. Voilà, hier vous avez parlé de l'AXA. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Je voudrais encore encourager les gens de venir avec la chose la plus excellente qui va leur connecter à la grande gloire qui se passe dans la doxa. C'est juste leur foi. La foi, la doxa reste une manifestation. Mais avec la foi, la doxa reste un rendez-vous d'un peuple assoiffé avec leur Dieu. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Je ne vous prends pas aussi beaucoup de temps. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Sans la foi, la doxa devient simplement une manifestation. Sans la foi, la doxa devient comme une manifestation culturelle pour vous. Là où vous vous habillez bien, là où vous vous présentez au public pour que les gens vous voient. Sans la foi, la doxa devient comme un lieu de rendez-vous pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le pasteur Valérie veut juste insister sur un élément capital, la foi. Ajoutez votre foi pendant que vous partagez avec nous, pendant que vous communiez avec nous pendant la doxa. J'invite une maman bien. Maman, bonjour. Bonjour, papa. Elle, c'est maman Ludovic Banza. Maman Ludo, bonjour. Bonjour, papa.
Je sais que je vous ai pris par surprise. Qu'est-ce que vous gardez comme témoignage de la doxa? Mais il y a beaucoup. Oui, donnez-nous même beaucoup. 2. Je ne demande pas beaucoup, 2 seulement. Si je peux commencer, ça me fait 9 ans Ok. que je suis en train de participer à la doxa. 9 ans. 9 ans. C'est beaucoup, maman. J'ai eu de délivrance à la doxa. Alléluia. J'ai été béni à la doxa. Alléluia. Je me rappelle doxa Moya où j'étais vraiment fâché contre quelqu'un. Ça, je veux le dire. Alors ce jour-là, le prophète héritier, non, c'était le pasteur Zacharie. Voilà. Pasteur Zacharie. Oui, le pasteur Zacharie. Il a commencé à nous dire le témoignage de Benny Hinn. Alors quand il avait fini, il avait juste dit un mot. Il a dit, Dieu a dit à Benny Hinn, je te donne une seconde chance. Et ça, pasteur, ça m'avait vraiment touché. J'étais fâché contre quelqu'un. Le lendemain matin, directement, je suis parti arranger avec la personne. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia. De marcher encore dans la sainteté. Alléluia. De te suivre encore. Alléluia. Il y en a beaucoup. Merci Si on commençait maintenant, on ne va pas finir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans la doxa, on nous donne aussi la seconde chance de pardonner quelqu'un. Dans la doxa, on vous accorde la seconde chance d'accepter de vous pardonner aussi vous-même. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que si vous ne savez pas pardonner les gens, si vous avez toujours l'idée de dire « Uyumina mufunga muro yangu, je l'enferme dans mon cœur », retenez que vous vous faites aussi vous-même prisonnier. Parce que généralement, les gens qui travaillent à la prison, les militaires qui travaillent à la prison, ceux-là qui se disent qu'ils gardent les prisonniers, sans vous mentir, ils se font aussi directement prisonniers. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pendant des manifestations comme ça, de gloire, qu'il faut prendre la décision de se pardonner. Il faut prendre la décision d'accepter de se pardonner aussi soi-même. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Avec la compétition de la technique, nous allons nous rendre dans le temple. Voilà. Voilà. Avec la technique, nous serons obligés d'aller dans les temples. Mais avant qu'on finisse, je vais prendre 2, 3 personnes ici qui vont nous donner leur témoignage par rapport à la doxa. Les gens sont en train de se précipiter. Les gens sont en train de se précipiter pour être là. Mais si vous ne venez pas, vous êtes en train de perdre votre temps. Bien-aimés, le meilleur moment, c'est celui de communier avec le Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment. Baraka zako ziwe namini na macho yako yawe. Alors, cette journée était pleine d'actions. Déjà, le début, le prophète a commencé avec un atelier qu'il a tenu le matin, comme toujours, de 9h à 12h. Et il s'est beaucoup plus attelé sur la famille, la restauration de la famille. Il a parlé de la famille. Et si vous étiez là et si vous avez suivi, je suis sûre que vous avez pu au moins retenir quelque chose pour votre famille qui va vous aider dans les jours à venir. Et pour finir, enfin, cette journée, il est passé à son deuxième service, d'où les services du soir, d'où nous avons eu l'intercession comme toujours. Et après, nous avons eu la modération par le frère Alain Goyi. Et puis après, le prophète a pris la chair qui a commencé par une adoration. C'était son dernier jour d'action. Aujourd'hui, c'était le 3e et il s'est encore beaucoup plus attelé sur le don que Dieu l'avait donné et celui de la voyance et de la prophétie. Nous avons adoré, il a vu et il a exercé son ministère et d'ailleurs, il est en train de le faire pendant ces instants. Alors, ce qu'il a dit et qui m'a beaucoup touché pour ses 3e jours d'action, d'où son dernier jour d'action pendant la Doxa 2024 et 13e édition, il a dit « Lorsque Dieu te récupère, il ne prend pas en compte ta position physique. » Par là, il a dit « Peu importe ce que tu as,
une malformation, tu peux ou ne pas bien entendre, mais tant que Dieu te récupère, la première des choses qu'il fait, il te positionne. Et ça, peu importe les dires des gens. Et lorsqu'il te positionne, il s'assure que tu aies un repos et que tu puisses te reposer à fond pour que tu puisses jouir des bénédictions qu'il a écrites pour toi. Et c'est ainsi que j'aimerais te dire, bien-aimé, toi qui nous suis d'ailleurs, peut-être que hier tu n'as pas reçu, peut-être que hier tu n'avais pas la foi. Alors je viens encore te rebooster en disant, le prophète n'a rien préparé, il n'a pas préparé Dieu, mais c'est Dieu qui l'a préparé et Dieu l'a encore utilisé puissamment. Alors continue de t'abonner, continue de garder la foi. Et encore plus, invite ta famille. Ne sois pas égoïste, partage et surtout abonne-toi. Si tu peux, passe au numéro 20 de l'avenue des Pins au quartier Bel Air et à la commune Campemba. Et c'est ici que tout se passe. Nous sommes dans la chaleur de la prière. Je vous annoncer que la journée de demain, nous aurons un autre orateur. C'est le prophète Francis Ngawala qui interviendra demain. Et demain, je demande à tout le monde d'être là. Aujourd'hui, je vous dis, les places sont vraiment occupées. Et ici à Lubumbashi, le prophète Francis Ngawala a aussi ses églises, ses enfants. Je demande à tous les enfants du prophète Francis Ngawala d'être là. Et je vous annonce en avance que, avant que le prophète Francis Ngawala puisse monter, il sera d'abord avec nous dans ces plateaux de Doxa Revival. Pour vous revenir après avec quelques témoignages, je demande à la technique de nous lancer dans la salle, de nous retourner dans la salle trop vite. Action. Gloire au Seigneur, nous venons de terminer le 4e jour de la Doxa 2024. Il nous reste encore 16 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, 16 jours. Tu vas laisser tous les 16 jours passer comme ça sans que tu sois parmi nous ou sans que tu sois avec nous. Est-ce que tu vas laisser le 16 jours passer comme ça sans que tu suives avec nous en ligne les cultes qui sont en train de bénir beaucoup de gens? Bien-aimés dans le Seigneur, le prophète héritier Grace Mousseba vient de finir ses 3 jours. Et de demain, nous allons commencer avec un autre prophète. C'est un prophète qui nous bénit à chaque fois qu'il intervient à la Doxa. Bien-aimés dans le Seigneur, le prophète héritier est appelé à la restauration, à un ministère de restauration des familles. Au-delà d'être prophète, ces prophéties sont calées dans la restauration des familles et des couples. Je me rappelle la Doxa 2023, et cette Doxa 2023, le prophète héritier avait réuni un couple qui était au point de divorcer. Le prophète héritier les a réunis. Il les a donné des révélations qui ont prouvé à suffisance que c'était le diable qui avait réuni tout le moyen pour que ce couple-là soit séparé. On a vu, on a suivi les images et les images sont restées sur notre page Facebook. Vous pouvez parcourir, aller plus bas. Vous remarquerez que le couple est resté toujours uni jusqu'aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, pendant le moment prophétique, le prophète héritier Grace Mousseba a pu prophétiser sur un couple qui est au point de se séparer. Je crois que le couple qui a suivi ces messages, ce couple-là ne va pas se séparer. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que l'on prophétise quelqu'un d'autre, toi qui nous suis à distance, ou soit toi qui nous suis en présentiel, il faut toujours t'arrêter aux personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, la Doxa bénit plusieurs personnes. La Doxa bénit les âmes. La Doxa fait convertir les âmes. La Doxa fait à ce que les âmes croient au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, bientôt là, nous allons recevoir quelques personnes sur ces plateaux de Doxa Revival. Ils vont témoigner de la part du Seigneur. Nous allons inviter quelques personnes sur ces plateaux qui vont témoigner combien Dieu est en train de changer et de transformer les choses dans la vie des gens, dans la vie de plusieurs personnes à travers cette grande manifestation. C'est une manifestation bien sûr organisée par le ministère Génération Joël, secteur Bel Air, mais c'est une manifestation qui bénit plusieurs personnes. Même ceux-là qui sont à la Génération Joël, même ceux-là qui ne sont pas à la Génération Joël,
Tous sont bénis à travers cette manifestation. Sans vous mentir, il y a même ceux-là qui sont bénis en indifféré. Il y a même ceux-là qui sont bénis en indifféré. C'est-à-dire, après cet événement, il y a ceux-là qui restent sur les médias sociaux en train de suivre les prédications, les moments très intenses des cultes, de nos cultes et de nos prières. Ils s'accrochent aussi à ces moments-là, ils sont toujours bénis. Pour dire que, sans vous mentir, la doxa, c'est une manifestation qui bénit les générations et qui continuera toujours à bénir même les générations à venir. Bien aimé, avec la compétition de la technique, nous allons recevoir notre pasteur. Notre pasteur, nous allons le recevoir sur ces plateaux de la Doxa Revival. Avec la compétition de la technique, nous recevrons notre invité après cette transition.